Salutations, mes magnifiques chéris. C'est Amy. Comment allez-vous? Je suis ravie de vous voir et bienvenue pour un nouveau test de dégustation. Aujourd'hui, je vais goûter à plein de parfums de glace, et plus précisément à de la glace au goût de lait de céréales. Donc, le lait de céréales, c'est exactement ce que ça veut dire. C'est le lait qui reste dans ton bol après avoir mangé tes céréales du petit déjeuner, plus précisément des céréales sucrées. Donc, le lait à la fin a le goût des céréales que tu as mangées et il est généralement très sucré. Je laissais souvent mon lait parce que je n'étais pas une grande fan de lait, mais je me souviens aussi d'avoir bu le lait et qu'il était très sucré et avait le goût de ces céréales. C'est très nostalgique pour beaucoup de gens et, en 2006, Christina Tosi était la chef pâtissière exécutive chez Momofuku et elle a créé un dessert aromatisé au lait de céréales. Je crois qu'ils ont fait des gâteaux, des biscuits et de la panna cotta. Ça a vraiment eu beaucoup de succès et aujourd'hui, presque 20 ans plus tard, je vais goûter une version vendue en supermarché. Kellogg's a sorti une gamme de crèmes glacées aromatisées à leurs céréales. Donc ce sont des glaces au goût de lait de céréales. Donc je suis impatiente de voir s'ils ont réussi à recréer ce goût de lait artificiel délicieux dont on se souvient quand on était enfant. Alors allons-y et commençons. Donc, j'ai mes glaces avec moi. Au fait, j'ai de nouveaux sacs fourre-tout avec mon nouveau logo. Si vous souhaitez en avoir un pour vous, je mettrai un lien dans la description. Alors, qu'est-ce qu'on a? Honey Smacks. Classique. Avant, il y avait une grenouille comme mascotte, mais je ne vois plus de grenouille maintenant. C'est décevant, Honey Smacks. Et Fruit Loops. Un classique. Celui-ci avait aussi une mascotte animale. C'était un toucan, un oiseau. Et celui-ci n'est pas une céréale pour le petit déjeuner, mais je l'ai pris quand même parce qu'il était aligné avec les autres. C'est la glace Egogu érable beurré, donc celui-là est un cas à part. Voici la glace Rice Krispie Treats. Elle contient des Rice Krispies qui sont des céréales, mais elles ne sont pas sucrées. Je comprends donc pourquoi ils ont choisi les Rice Krispie Treats, faits avec de la guimauve et très sucrés. Donc ça donnerait une glace bien meilleure que de simples céréales de riz nature. Et ensuite nous avons les Apple Jacks. C'est un autre grand classique. Et des Frosted Flakes. Très très classiques. Des cornflakes recouverts de sucre. La dernière que j'ai, c'est Corn Pops, une autre céréale à base de maïs. Alors commençons par celle-là, juste parce que... juste parce que... Vous savez ce que je viens d'apprendre? En inspectant mes cuillères à glace, j'ai réalisé que je les utilise surtout pour la pâte à cookies. J'ai vu une petite vidéo qui expliquait que ces cuillères ont en fait des numéros dessus, sur ce petit mécanisme, ce petit truc-là. Et les numéros indiquent la taille de la boule qu'elles font. Et plus le numéro est petit, plus la cuillère est grande. Donc sur ce petit mécanisme juste ici, il y a un 70 et c'est écrit une cuillère à soupe. Celui-ci est un 40, celui-ci est peut-être plus facile à voir. Et c'est une cuillère et demie à soupe. Mais qu'en est-il de celui-ci? C'est un modèle ancien et il est bien écrit 16. C'est une vieille cuillère à glace que j'ai trouvée dans un magasin d'occasion. C'est comme du bakélite. En effet, il est écrit 16 sur ce petit mécanisme. Donc je ne connais pas exactement la contenance en cuillères à soupe, mais c'est une cuillère à glace à 16 portions. Super, j'ai appris quelque chose de nouveau. Très bien. Essayons d'en utiliser une pour servir de la glace, même si je ne le fais pas d'habitude. Comme je l'ai dit, je les utilise généralement pour faire des cookies. Apple Jacks, une céréale classique en anneaux sucrés, existe en orange et vert. C'est un genre de couleur pastel orange-vert. Je suis curieuse de voir quelle sera la couleur de la glace. Marqué. Oh, et ce n'était pas donné. C'était 4,99 $ pour un pot haut. Ce n'est même pas un pot entier. Ils font 14 onces waouh, ce n'est pas ce à quoi je m'attendais. Qu'est-ce que c'est? Un tourbillon de caramel? D'accord. Je sens effectivement une odeur de pomme. Un peu comme un bonbon Jolly Rancher à la pomme. Je ne m'y attendais pas non plus. Quand je pense aux Apple Jacks, je pense à la cannelle, pas à Noël. Pourtant, ça fait penser à Noël. C'est vert et rouge. Waouh! Elles sont oranges. Quoi? Je suis perdue. Et on dirait qu'il y a du caramel.
un peu de caramel dedans. D'accord. Voilà, le caramel coulé est en fait un peu ferme. Il n'est pas élastique. On y va. Itatarimasu Apple Jacks. Waouh! Ce n'est pas du caramel. C'est comme une spirale à la cannelle. Un goût de cannelle très prononcé. Et ce n'est pas du caramel filant. C'est friable et très parfumé à la cannelle. Je ne suis pas vraiment fan. La glace a un petit goût de pomme artificielle, de vanille et une sorte de crémeux lacté. Mais la cannelle ne vient pas de la glace, elle est dans le tourbillon. Donc c'est très concentré. Tu entends ce côté granuleux? Et donc, tellement cannelle. C'est un peu déséquilibré, à mon avis. J'aurais vraiment préféré que la saveur de cannelle soit répartie plus uniformément, plutôt que d'être concentrée dans ces bandes sablonneuses. Je n'ai jamais vraiment aimé les Apple Jacks, mais je préfère largement les céréales à la glace. Et si je goûtais ça, je pourrais reconnaître le goût des Apple Jacks. Je suppose que ce sera mon critère pour savoir si la glace est réussie ou non. Est-ce que ça me rappelle les céréales? Plus ou moins. Je pense que j'aurais du mal à deviner que c'est Apple Jacks en goûtant juste cette glace. Ensuite, essayons les Honey Smacks. Je me souviens en avoir mangé quand j'étais enfant, mais pas très souvent. Je me souviens que ça avait un goût très grillé et sucré. Et je n'étais pas vraiment fan de ce goût grillé. Voilà à quoi ressemblait la céréale. Et je ne suis pas sûre que c'était de l'orge soufflée. Le goût ne rappelait pas vraiment le riz, c'était donc une céréale. Mais je me souviens que je n'aimais pas vraiment cette saveur un peu granuleuse et de noisette. Mais essayons quand même. Voyons ce que ça donne sous forme de glace. D'accord, la voilà. Voyons si celle-ci a un tourbillon à l'intérieur. Oui, il y a un petit filet de caramel qui est versé dedans. Dans ce cas, ce n'est pas du caramel, mais probablement du miel, non? Très bien, goûtons celle-ci. Voyons voir ce que c'est. Celle-ci sent les céréales. Il y a une odeur de grains de céréales. Très bien, goûtons-la. C'est parti. Honey Smacks, itadakimasu. Ok. Celui-ci a un vrai goût de céréales. La texture est un peu fouettée. La glace elle-même n'est pas très riche. C'est plus lacté, ce qui me paraît approprié puisque c'est du lait de céréales. Mais celui-ci a vraiment un goût de céréales. On dirait vraiment une céréale. Mais est-ce que ça a le goût des Honey Smacks? Je pense que oui. Je crois que celui-ci contient vraiment des céréales moulues dedans. Pour celui aux Apple Jacks, je n'ai pas ressenti de sensation particulière liée à la texture des céréales. Celui-ci, je peux sentir une sorte de texture granuleuse. Et ça a le goût. Oh oui! Ça a vraiment le goût d'une céréale. Est-ce que j'aime ça? C'est pas mal. Je préfère celui-ci aux Apple Jacks. Surtout si tu es fan de Honey Smacks, je pense que tu vas aimer celui-ci. Je trouve que c'est une glace assez bien équilibrée et appropriée pour ce type de glace. Tu sais, quand tu penses à jouer à la glace, à la vanille et au caramel, cette saveur fonctionne. Essayons celle-ci maintenant. Techniquement, ce n'est pas une glace. Ça s'appelle Eggo Ice Cream Buttery Maple. C'est fait avec des gaufres Eggo, qui sont un aliment pour le petit déjeuner, mais pas une céréale du petit déjeuner. Alors profitez du goût classique des gaufres Eggo avec un délicieux mélange de beurre noisette et de crème glacée aromatisée avec de riches tourbillons de sirop d'érable. D'accord, donc érable beurré. Je trouve que c'est une saveur de crème glacée adaptée. Je ressens la gaufre, le cornet, le côté beurré, un peu comme une glace au beurre de noix de pécan. Toutes ces choses semblent appropriées pour une saveur de crème glacée. Alors voyons ce que ça donne. J'aime le branding intérieur, c'est astucieux. Oh, j'ai tout de suite remarqué qu'il y a un tourbillon. Et c'est un tourbillon de caramel extensible. Regarde. Et il y a des morceaux là-dedans. Oh là là, ils ont l'air beaucoup plus foncés que ce à quoi je pense quand je pense à une gaufre Eggo.
Achète des gaufres égaux surgelés, garde-les au congélateur et passe-les au grille-pain quand tu en veux une. Et elles sont généralement de cette couleur jaune, pas de ce brun foncé. Tu vois ça? Ça c'est... D'accord, goûtons. Ça sent vraiment le sirop d'érable artificiel. Ça sent un peu comme le sirop d'érable de Madame Butterworth. Très bien, goûtons. Allons-y. Itadakimasu. D'accord. D'accord. Celle-ci me convient. Ça a le goût de la glace au beurre de pécan. Il y a cette saveur de beurre artificiel. Mais au lieu de noix de pécan, il y a des morceaux de cornet de gaufre, pas des morceaux de gaufre égaux. Ce serait étrange et spongieux. J'aime le choix du cornet de gaufre, bien croustillant. Celui-ci marche très bien selon moi. Les saveurs sont familières et plus important encore à mon avis, elles sont appropriées. Beurré, goût de sirop d'érable et saveur artificielle. Ça a un goût de production de masse, des saveurs industrielles. Oui, tout ça est bien là. Celui-ci est bon. J'aime bien celui-là. Ensuite, essayons celui-ci. C'est une saveur classique de céréales de mon enfance. Ce sont les Fruit Loops de Kellogg's. Donc, les Fruit Loops sont ces petites boucles, toutes colorées comme un arc-en-ciel, enrobées de sucre. Et à mon avis, ça a le goût d'extrait de citron. Oui, malgré toutes les couleurs différentes, elles ont toutes le même goût. Voyons voir. Oh, celle-ci a une couleur amusante. Celle-ci ressemble un peu à du funfetti. La base de la glace est blanche, mais il y a toutes ces petites touches de couleur arc-en-ciel. Ensuite, il y a une légère odeur, mais pas très forte. C'est assez crémeux. Les céréales sont très petites, de minuscules éclats. Regardons celui-ci. Allons-y. Oh! Non. Au début, en le goûtant, c'était fruité mais un peu plat. Un peu comme une saveur de punch aux fruits. Mais maintenant que ça s'installe, cette saveur citronnée ressort. Et ça a vraiment le goût des céréales. Mais je n'aime pas ça, non. Enfant, j'ai eu une période où je mangeais des Fruity Pebbles, au goût fruité similaire mais bien plus croustillant que les Fruit Loops. Donc j'aimais bien cette saveur quand j'étais enfant, mais maintenant, non. Mais ça a vraiment le goût des céréales, quand même. Il y a une sorte de goût de maïs, en plus du côté punch aux fruits. Un peu citronné, je n'aime pas trop. La texture est un peu... étrange. On sent un peu les céréales moulues à l'intérieur. Ce n'est pas vraiment rugueux, mais plutôt comme des particules, tu vois? Et je pense que ce que je n'aime pas le plus dans celui-ci, c'est juste le goût. Donc pour moi, celui-ci, c'est un échec. Je n'aime pas trop les Fruit Loops, mais si tu aimes, ça pourrait te plaire. Essayons ensuite les Corn Pops de Kellogg's. Ceux-ci sont faits avec cette céréale, c'est comme une petite bouffée, comme des snacks de maïs, légèrement sucrés. Je suppose donc que ce sera goût maïs. Voyons. Oh, j'aime bien la couleur jaune. Celui-ci a l'air d'avoir aussi des céréales moulues à l'intérieur. Pas de tourbillon ni rien. C'est juste les céréales moulues dans la base de la glace. D'accord. Oh, oui, ça sent un peu la boîte de céréales. D'accord, essayons celle-ci. Tu sais, la texture de ceux-ci est un peu bizarre. Ils sont un peu élastiques, un peu moelleux. Celui-ci a vraiment un goût similaire au Honest Max. Il a une saveur de céréales. Ce goût m'est familier, je crois avoir trouvé. Ça a le goût d'un cornet de glace, plus précisément un cornet en biscuit, quand il devient mou et qu'on le mange à la toute fin. C'est comme s'il avait absorbé la glace. Tu vois ce que je veux dire? Et c'est un peu mou et c'est exactement ce goût-là. Ça a le goût d'un cornet en biscuit qui a absorbé de la glace fondue. Pas terrible. Ensuite, essayons celui-ci. Ce sont des Rice Krispie Treats. Donc, c'est fait avec ces Rice Krispie, qui sont des céréales de riz soufflé, avec de la guimauve parce que c'est ce qu'il y a dans les Rice Krispie Treats. Faits avec guimauve et beurre.
Ça semble faire une bonne glace, non? Oh, celle-ci est très blanche. Je ne sens aucune odeur de céréales. Oh, j'ai vu un petit quelque chose. Donc peut-être qu'il y a des petits morceaux de Rice Krispies dedans. Parfait, tentons celui-ci. Oh! Au début, je pensais que j'aimais ça. La base de la glace est un peu comme de la guimauve à la vanille, et puis il y a des petits morceaux de Rice Krispies dedans qui sont croquants et très sucrés. Mais ça a presque un goût de noix de coco pour moi. Ce n'est pas vraiment comme de la guimauve, mais ce n'est pas si sucré. Je m'attendais à ce que ce soit très très sucré. J'aime bien les morceaux de Rice Krispies. Ils sont encore un peu croustillants, donc ce contraste de texture est agréable. Mais j'ai du mal avec la base de la glace. Ce n'est pas aussi bon que ce que j'espérais. Je pensais qu'elle serait réussie avec la guimauve, la vanille, les Rice Krispies et la saveur beurrée, mais elle est un peu ratée. Comme dit, ça a un goût de noix de coco. C'est étrange, oui, vraiment. Pour finir, voici les Frosty de Kellogg's. Et ils avaient un pour mascotte Tony le tigre, qui disait « Ils sont super ». Mais encore une fois, il n'y a pas de mascotte. Pourquoi? Pas de Tony. Mais il y a un peu de céréales, ce sont des cornflakes généreusement glacés au sucre. Voilà ce que j'attends en termes de goût. Oh, je vois tout de suite des éclats de céréales dans une sorte de base lactée couleur crème. Essayons celui-ci, c'est parti. Non, non, non. Ceci a aussi un goût marqué de céréales et une texture granuleuse. Je sais que ce sont censés être des laits de céréales, mais ils dominent complètement la glace. En général, je trouve que tous ces parfums ont un goût un peu trop prononcé de céréales pour moi. Non seulement au niveau du goût, mais aussi de la texture en bouche. Ils sont juste granuleux et vraiment, vraiment trop céréaliers. Et la glace passe presque au second plan. Et celui-ci, il a le goût du lait de céréales Frosted Flakes. C'est vrai. Il capture cette saveur de maïs, cette saveur sucrée et lactée. Mais c'est la texture qui ne me plaît pas, et je ne trouve pas vraiment que cette saveur particulière me rende nostalgique. Ça ne me ramène pas vraiment en arrière. Peut-être parce que j'aimais beaucoup les céréales comme les Cocoa Puffs, ce genre de céréales chocolatées aussi. Où sont les Cocoa Puffs et les saveurs chocolatées? Peut-être que ça aurait été plus nostalgique pour moi. Celui-ci a un goût similaire aux Corn Pops. Il a une saveur de maïs, une base de maïs, mais la texture est plus prononcée. On sent encore plus le côté granuleux que dans les Corn Pops. Donc celui-ci, ce n'est pas pour moi non plus. Je pense qu'en général, aucun d'entre eux a été une réussite. Le seul que j'ai vraiment apprécié, c'était celui à Lego, qui techniquement n'était même pas une céréale, mais celui-là était vraiment bon. Donc, les Corn Pops et les Frosted Flakes étaient similaires, au même niveau et avec un goût semblable. La texture des Frosted Flakes était pire. Les Honey Smacks étaient corrects. Je pense que les Honey Smacks étaient probablement meilleurs. Je n'ai pas du tout aimé les Fruit Loops ni les Rice Krispie Treats. Ego, j'ai bien aimé. Celui-là vraiment. Les Applejack étaient au même niveau que les Fruit Loops. Je pense que ce serait quelque chose comme ça si je devais les noter. Celle-ci serait de loin bien meilleure que toutes les autres. Et puis, en ce qui concerne les saveurs de céréales, Honey Smacks, Pops, Frosted Flakes, Rice Krispies, Applejacks et ensuite Fruit Loops. Je pense que ce serait la dernière. C'est juste mon classement pour ces saveurs, mais en général, je ne les ai pas vraiment appréciées tant que ça. Celle-ci était bonne. Merci d'avoir regardé mes chéris. Dites-moi en commentaire si vous en avez essayé. Si oui, dites-moi laquelle était votre préférée. Si vous n'en avez goûté aucune, dites-moi quelle céréale du petit déjeuner était votre préférée quand vous étiez enfant. D'accord mes chéris, merci encore d'avoir regardé. J'espère que ça vous a plu, j'espère que vous avez appris quelque chose. Partagez cette vidéo avec vos amis, suivez-moi sur les réseaux sociaux. Aimez la vidéo, abonnez-vous et à la prochaine. Prenez soin de vous.
Au revoir. D'accord, je me demande ce que mes enfants vont en penser. Je me demande. Oh, procure-toi un sac fourre-tout et mimade. Tu peux t'en servir pour transporter toutes tes glaces de l'épicerie chez toi. Oh là là, tellement de glace.